Et coucou les balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage général et sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc on va faire un tirage trimestriel où je vais utiliser pour chaque mois une arcane majeure qu'on reprendra pour les guidances mensuelles. Je ne ferai pas la guidance pour le mois de janvier tout simplement parce que je vais prendre énormément de retard et ça risque de s'impacter sur les autres mois. Donc comme je veux vraiment être régulier, donc je préfère faire sauter le mois de janvier. Il y aura de toute façon le mois de janvier dans ce tirage et ensuite pour le mois de février, voilà, on reprendra les guidances mensuelles et puis chaque trimestre et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et on récupérera à chaque fois l'arcane majeure qui correspond au mois, voilà, au mois. Allez, c'est parti, on y va pour les balances. En tout cas, oui, j'ai oublié aussi également. Je vous souhaite une très très bonne année 2021 et j'espère que cette année sera la vôtre. Allez. Pour les balances, mois de janvier 2021. Allez, on y va pour le mois de février 2021. Et le mois de mars 2021. Ok, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Vous avez dû entendre que j'ai reçu un snap à 13h13. En plus, c'est vrai, 13h13. Regardez, je sais pas si vous verrez, mais non, ça fait pas, on voit pas. Voilà, ouais, bah, c'est éteint. 13h13. Allez, on y va pour le mois de janvier. Donc on a le mat, février, l'impératrice et mars, le chariot. Bon, on a une belle configuration. Déjà pour le mois de janvier, on voit qu'il y a un nouveau départ. Alors je ne sais plus quel signe aussi avait commencé par le mat. C'est le Capricorne, je crois. Donc le mat indique quand même que voilà, sur le mois de janvier, on se sent beaucoup plus libéré, on est beaucoup plus libre, on a beaucoup plus confiance aussi également en l'avenir. Hein. On n'est plus du tout retenu par des choses du passé. On s'attarde pas en fait. Hein. Avec le mat, il n'y a pas d'attardement. On a envie d'aller de l'avant, il n'y a plus rien qui vous retient. Donc du coup, on y va, on avance. Sur le mois de février, on a l'impératrice, donc on est plutôt sur une gestation, une élaboration de projet. On peut être dans une période où on va vraiment commencer à mettre en place certaines choses qui vont pouvoir être porteuses plus tard. Alors certainement sur le mois de mars parce qu'on a quand même le chariot qui indique qu'il y a une détermination, il y a un avancement, il y a quelque chose qui bouge, il y a du mouvement. Et en tout cas, ça avance assez rapidement sur le mois de mars. Hein. Donc globalement, on peut dire ici que sur le trimestre, hein, il va y avoir un moment où voilà, on va se sentir très libre, prêt en tout cas à avancer, à aller de l'avant. Puis on va se poser, réfléchir, élaborer certains projets, certaines stratégies aussi également. Et après on va prendre le large et on va avancer. Donc il y a quand même cette détermination. On est plutôt sur une configuration qui est plutôt logique. Allez, on va voir avec la suite. Les balances. Allez, pour le mois de janvier. Allez, 9 de coupe, 5 de coupe et l'arcane sans nom. Ok, bon c'est plutôt aussi logique, hein. On voit ici que le mat, hein, ce nouveau départ, cette envie de liberté et d'avancer, en tout cas vous allez en direction de vos rêves et de vos espoirs sur ce mois de janvier. Hein. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de réaliser, mais surtout vous faites très attention à tout ce qui va être échec. Hein. Alors je ne dis pas que vous fassiez attention aux échecs, c'est vous qui allez en tout cas faire attention. Parce que là on voit bien que
même si le mat, hein, il a un peu un esprit libre et pas très des fois, il est très jeune, hein, il manque de maturité le mat. Donc vous avez cette maturité parce que vous avez envie de transformer vos échecs passés, vous avez envie de les transformer et vous diriger vers quelque chose de réalisable, d'accord? Vous êtes vraiment en tout cas dans cette notion de je veux réaliser un projet, je veux réaliser un rêve, je veux le mettre en place, mais tout d'abord je dois ici clôturer mes échecs passés, d'accord? De toute façon, le mat, il ne s'attache pas au passé, ça c'est clair et net, hein. Il avance, c'est une carte de transformation, l'arcane sans nom est une carte de transformation également. Alors si je ne vous dis pas de bêtises, soit c'est chez la Vierge ou chez le Capricorne qu'il y a exactement la même chose, hein, le mat ici et l'arcane sans nom à la fin. Donc il y a peut-être une résonance avec l'un de ces deux signes. Là, donc vous, comme je vous disais, hein, votre passé ne vous retient plus, il est peut-être toujours un petit peu présent, mais voilà, vous avez compris qu'il fallait transformer le passé, qu'il fallait changer ce qui était les échecs, les deuils, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui vous rend triste, hein, et aller de l'avant en tout cas, et aller dans la transformation. Là, on est dans une transformation qui est voulue par vous, et là on est dans une transformation imposée. Donc il y a quand même une notion de rapidité quand même, hein. On décide ici de changer, de se transformer, et l'univers apporte cette transformation, cette mort spirituelle, d'accord? Donc c'est plutôt assez intéressant sur le mois de janvier, hein. Quand même on voit bien que voilà, l'échec 5 de coupe n'a pas tellement d'impact en fait, hein, ici. Non, j'ai pas cette notion de qu'il ait trop de puissance, parce qu'on a quand même le 9 de coupe qui est une carte beaucoup plus haute. Alors c'est pour ça qu'on a conscience, hein, de ce qui n'est pas réalisable, hein, et de ce qui est réalisable. Il y a une grande lucidité quand même chez vous, hein. Bon, il se peut également que vous ayez eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, professionnel, sentimental, affectif, amical, et que vous décidiez en tout cas de changer ça, de transformer ça. Allez, sur le mois de février. L'ermite, la 8 de coupe et la roue de fortune. Ouais, c'est plutôt pas mal aussi, hein. Le mois de février, on est plutôt dans de l'introspection, on est plutôt centré sur soi-même, on n'est pas trop à la recherche d'autres personnes, on n'est pas trop, enfin, on est plutôt en quête de soi-même. On cherche sa 9e coupe, hein, ici, hein. Là, vous l'avez, la 9 de coupe, hein. Vous savez ce que vous voulez mettre en place, c'est vos rêves et vos espoirs. Et là, on voit bien que vous devez quitter quelque chose du passé, quelque chose qui n'a pas fonctionné, un échec. Ça ne vous nourrit pas, en tout cas, vous allez bien le réfléchir, vous allez bien chercher au plus profond de vous, en tout cas, comment avancer en laissant derrière vous ce qui n'a pas fonctionné. Et vous allez acter un changement. On a la transformation et on a le changement. Donc sur le mois de février, il y a vraiment un tournant de votre vie en fait qui va se faire, hein. Vraiment sur la fin février, il y a un tournant qui s'opère. C'est pour ça qu'on a le chariot juste après. Parce que du coup, vous allez pouvoir avancer. Après ce changement, vous allez avancer. Mais là, voilà, sur la début février, vous allez réfléchir, vous allez vraiment élaborer un plan, vraiment chercher ce qui vous fait du bien en tant qu'impératrice, hein. Qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui va vous faire grandir également. Et pour ça, il faut aller chercher au fond de soi, d'accord? Chercher dans son intuition également, ce qui va vous pousser en fait à aller de l'avant, à vraiment laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit pas et aller en tout cas vers un changement qui sera positif. Allez, sur le mois de mars, waouh, l'as de coupe, 4 de denier. Ah, ok. Bon, sur le mois de mars, alors là j'aurais pensé que ça aurait pu être une relation, mais non. Du coup, sur
sur le mois de mars, vous repartez, en tout cas, comme si vous repartiez à zéro. Sur le plan affectif et émotionnel, vous vous êtes retapé, vous avez votre coupe qui est pleine, mais il y a un mais bien sûr, vous n'êtes pas encore prêt. Sur le mois de mars, vous n'êtes pas prêt parce que vous allez vraiment vous renfermer sur vous-même, vous allez vous bloquer, vous allez être dans la frustration, vous allez avoir l'impression que ce que vous avez mis en place n'aboutit pas. Alors c'est tout à fait normal, c'est parce que, étant donné que vous avez pas mal de transformations et de changements dans votre jeu, vous n'allez pas vous rendre compte des changements qui s'opèrent en fait, hein, dans le subtil. Et dans le subtil, ça va se faire en fait à son rythme, mais ça ne sera pas assez rapide pour vous, d'accord? Parce que vous avez quand même une détermination et une rapidité ici avec le chariot. Vous avez, je dirais ici, l'envie de vous engager, l'envie de rencontrer quelqu'un, l'envie de vous épanouir émotionnellement. Mais vous êtes dans la protection, vous vous protégez avec la carte de denier. Vous ne sortez pas de votre zone de confort en fait, hein, parce qu'il y a un blocage, il y a une frustration, il y a un blocage. Il peut y avoir des problèmes de déplacement également, hein, d'accord? Alors, il y a vraiment quelque chose dont vous rêvez ici, hein, dont vous souhaitez réellement, que c'est quelque chose qui vient vraiment du plus profond de vous. C'est un rêve que vous ne lâchez pas, qui doit durer depuis très très longtemps. C'est sur le plan affectif, sentimental, hein, ici. Hein. Donc je pense qu'il y a vraiment une envie ici sur le plan affectif et sentimental de se réaliser, hein, vraiment. Après là, on a quand même, voilà, on s'éloigne ici d'un échec, de quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a pu être blessant émotionnellement, d'accord? On se protège beaucoup par rapport à cette situation, hein. Je pense que là, de toute façon, c'est le passé qui ressort. Par rapport à votre passé, vous vous protégez, vous le conservez. Voilà, il n'y a pas d'autres mots, hein. De toute façon, vous le gardez pour vous. Et là, on a quand même, voilà, une mort spirituelle qui emmène une transformation. Et ça va tellement être rapide, en fait, que ça va vous paralyser, quelque part. D'accord? Donc, c'est pas négatif, d'accord? Il n'y a jamais de négatif. Il faut toujours prendre les choses de façon positive, même quand il y a du négatif, c'est pour permettre de rebondir et de ne pas se retrouver comme ça la tête dans l'eau sans savoir ce qui se passe. Au moins là vous avez un élément, si ça, jamais ça vous parle et que ça résonne avec vous à ce moment-là, vous saurez pourquoi, voilà, tout simplement. Là, on a bien en tout cas l'impression aussi dans cette diagonale que vous lâchez des anciens rêves aussi, hein. Je vous disais au départ, il y avait vraiment cette notion de ce qui était réalisable et pas réalisable. Vous êtes arrivé à un stade en fait de réalité entre guillemets, et vous savez ce qui n'est pas réalisable et vous savez ce qui est réalisable en fait. Mais c'est peut-être ça aussi qui vous bloque, le fait de trop le savoir quelque part vous bloque aussi. Parce que ça va pas assez vite. Vous savez, mais ça ne va pas assez vite. Ok, on va aller voir la base sentimentale. C'est parti. J'ai pas eu trop de messages là pour vous. En tout cas, on verra après sur les mensuels, quand on fera les mensuels. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de messages. Allez. Je prends pas, ça faisait trop de cartes. Non, trop de cartes aussi. Ok, on retrouve le mat, hein. Alors, 4 de coupe, page de coupe et le mat. Alors en fait, au niveau sentimental et affectif, il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus, hein, sur le mois de janvier. Il y a quelque chose dont vous êtes un petit peu dans vos pensées, dans vos rêveries. Il y a un manque. Quelque chose vous manque, l'amour, hein. De toute façon, on voit bien ici qu'il y a une envie d'une nouvelle relation, l'envie
quelque chose de nouveau, d'une nouvelle palpitation en fait, hein. Là on voit bien que le page de coupe, qu'il y a cette envie vraiment de vivre un peu comme un adolescent, avec le mat, hein, d'être totalement libre, libéré, d'être dans quelque chose de simple. En fait voilà, il y a beaucoup de simplicité en fait qui ressort et de pas se compliquer la vie en fait, hein, vraiment. Mais ça vous manque. Il y a je pense que là on parle beaucoup pour les célibataires. Je pense que le célibat là commence un petit peu à peser. Il y a vraiment une nostalgie du passé. Il y a une personne qui vous manque, même peut-être. Peut avoir une nouvelle rencontre ici, mais qui peut ne pas être forcément. Enfin, sur le mois de janvier ne sera pas quelque chose d'officiel, d'accord? Ça ne sera pas officiel. Ça peut être juste la rencontre et quelque chose d'assez léger. En tout cas, on a une belle liberté en tout cas qui ressort. Allez, on va voir le mois de février. La 5 de coupe. Là, le mois de février risque d'être un petit peu difficile, simplement parce que là on a un échec. On a un échec sentimental, on a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors effectivement, hein, là on vous parle d'une relation éphémère, hein. Je vous le dis, on parle d'une relation éphémère, passagère, qui sur le mois de février, vous prenez conscience ici que bah, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est un échec, ça ne vous nourrit pas. Vous êtes peut-être même accroché encore au passé et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de dualité. Une indécision, là on peut être face à un ultimatum. C'est peut-être même vous qui allez décider de cesser cette relation. D'accord? Beaucoup de mal à voir ici la notion de bonheur. Vous avez beaucoup de mal à voir que malheureusement ici je dirais que sur le mois de février, vous allez vous compliquer la vie en fait, hein. C'est vous qui allez vous la compliquer, c'est pas l'autre, hein. Là, c'est vous qui êtes en dualité avec vous-même. La 2 d'épée, c'est simple, c'est grosso modo, c'est la personne qui est butée, qui ne veut rien entendre, qui est fermée à toute proposition, qui est fermée à toute. La 2 d'épée, c'est le personnage qui ne croit qu'en sa vérité, mais qui ne croit pas aux vérités des autres. C'est très compliqué. Voilà, il y a quand même quelque chose de très compliqué dans la 2 d'épée. On n'est pas dans le cœur, hein. Je vous le dis de suite, hein. La 2 d'épée, on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans l'émotionnel, on est dans le mental. Donc on peut se flinguer aussi avec la 2 d'épée, hein. C'est-à-dire que le cœur a envie, mais la tête peut, avec l'ego bien évidemment, hein, la tête peut dire le contraire et on va choisir l'ego au lieu de choisir le cœur. Parce que là, c'est les épées et on est beaucoup dans le mental, hein. Et là avec la 10 de coupe, hein, quelque part on complique ici, on complique la notion de bonheur, hein. On la complique. Voilà, vous la complexifiez au lieu de la simplifier. Particulier ça. Et vous êtes dans une énergie d'impératrice, ce qui est normal, vous n'êtes pas dans l'action. Vous allez être beaucoup en vous, dans votre tête, dans vos projets, en vous-même, quoi, vous allez être. Sur le mois de mars, ok, le pendu, la papesse, et tempérance, l'as de bâton d'autre deck. Bon, là, ça nous annonce que sur le mois de mars, ben, il y a, comme pour le général, hein, il y a du blocage, il y a une situation qui est bloquée temporairement, qui va vous demander de la voir sous un autre angle, hein. Je pense que c'est lié à ce 2 d'épée, hein. Je pense que c'est lié au 2 d'épée sur le fait que vous êtes fermé sur quelque chose de bien précis. Je ne dis pas que vous êtes fermé dans la globalité, non, ça sera à ce moment-là, vous allez être fermé sur cette situation. Donc elle va être bloquée, cette situation. Il va y avoir du mal à ce que le mouvement se fasse. Donc vous allez être freiné dans votre élan et ça va vous obliger en fait à voir la situation d'un angle différent, de revoir également comment est-ce que vous réfléchissez et comment est-ce que vous voyez les choses, parce que là avec la papesse,
on est dans un état d'esprit de passivité, mais surtout on est uniquement, on se fie uniquement à nos connaissances, d'accord. La papesse, elle a la connaissance du passé, pas forcément de l'avenir, d'accord, mais elle a toutes les connaissances du passé. Là, on voit bien que la papesse, elle regarde du côté du passé en plus. Donc c'est comme si que là, on vous disait stop, sur le mois de mars, stop, tu n'as pas fini ici de traiter des problèmes liés à ton passé, tu as toujours la tête dans le guidon, et Tempérance vous dit, il va falloir passer par cette phase de guérison et cette phase de compromis avec soi-même aussi. Parce que là, il y a un compromis à faire avec soi-même, avec le 4 de couple à 2 d'épée et Tempérance. Là, on est en totale dualité parce qu'il y a quelque chose du passé qui vous manque, quelqu'un qui vous manque. Il va falloir faire un compromis par rapport à ça. Pour tout ce qui va être nouveau départ, c'est bloqué, là, dans cette diagonale. On ne peut pas être dans quelque chose de nouveau puisqu'il y a une dualité en soi et on a un blocage parce qu'on ne veut pas voir sous un autre angle, d'accord ? Donc il va être quand même intéressant. La 4 de coupe, 5 de coupe, le pendu, on est bloqué dans quelque chose du passé. On n'arrive pas à se libérer d'un ex-partenaire. On n'arrive pas à drainer cette énergie-là. Donc ça bloque. Il faut regarder les choses sous un autre angle. Ici, on a une nouvelle personne, mais on ne la voit pas. On est en passivité. Donc on n'est pas dans l'action du tout face à cette personne. Peut-être qu'elle ne vous intéresse pas du tout. C'est possible qu'elle ne vous intéresse pas. Donc là, voilà, on n'est pas du tout réceptif à une personne. Et là, on est, j'irais presque dans une forme d'utopie concernant le bonheur. On se préfabrique une espèce d'utopie. Donc, attention parce que là, on a quand même des contradictions. On a le côté où je veux être libre, mais à la fois je veux une vie de famille, mais les deux ne sont pas compatibles. Donc, on vous dit de faire des compromis par rapport à ça. On peut pas être dans un bonheur et une joie sentimentale et affective tout en étant libertin. C'est un exemple, c'est pas que d'être libertin, c'est d'être libre. Le mat n'aime pas les relations d'attachement, d'accord ? Il ne s'attache pas aux relations. Mais c'est compliqué, vous voulez le bonheur, donc il y a quand même un côté très paradoxal. De toute façon, on verra sur les mensuels ce que ça donnera au fur et à mesure. Allez, qu'est-ce que vous disent les anges pour ce trimestre ? Il vous parle de votre âme sœur. On vous dit que c'est bien votre âme sœur. Et on vous parle de l'espièglerie. Après, c'est possible que là, cette rencontre-là, que vous ne voyez pas, d'accord, dont vous n'êtes pas réceptif du tout, peut se manifester plus tard, d'accord ? Vous pouvez prendre conscience, voilà. Après, ça peut être également que vous êtes convaincu ici que l'ex-partenaire est votre âme sœur, d'accord ? Et on vous dit que pour retrouver l'amour, il faut se montrer un petit peu plus espiègle et enfantin, comme nous montre le mat, d'accord, 2 fois. Donc il faut rentrer quand même dans une énergie un petit peu de liberté et ne pas se bloquer ici avec la 2 d'épée et ne pas rester dans la passivité avec la papesse. Mais bon, il y a quand même des compromis, il y a des choses qui s'arrangent, on peut même parler ici d'une réconciliation avec une personne du passé, ici. Mais attention à ne pas vous tirer une balle dans le pied avec cette 2 d'épée. Voilou, en tout cas pour vous, les balances. J'espère en tout cas que ça aura résonné avec certains d'entre vous. C'est vrai que ça a été un petit peu rapide, mais l'histoire était très précise, donc il n'y avait pas besoin de plus élaborer. Mais on verra en tout cas au courant des autres mois. Voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.